Freestyle and Fishing, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais expliquer pourquoi je faisais plus de vidéos sur la chaîne et tout. Donc simplement parce que la chaîne, donc quand je l'ai sorti le premier jour, j'ai fait 7 vidéos, vu que voilà, moi je croyais que j'allais faire tout le temps des vidéos comme ça, mais forcément à la fin j'avais plus d'idées parce qu'en si peu de temps j'ai fait énormément de vidéos. Donc là j'ai repris des bonnes bases. Je vais vous sortir une vidéo toutes les semaines, voire une vidéo toutes les 2 semaines. Donc là je vous fais en même temps la présentation de mes leurres. Voilà, il y a une boîte. Donc j'en ai pas trop, mais ça va changer parce que de toute façon le 13 novembre, donc c'est dans même pas un mois, c'est mon anniversaire, donc je vais commander que des trucs de pêche. À Noël, donc c'est dans 2 mois à peu près. Je vais plus de 2 mois. Je vais aussi commander des trucs de pêche, mais avec un truc pour la trotte. Donc je vous verrai, je ferai une vidéo dessus peut-être. Donc on commence tout de suite. Donc on va commencer. Donc c'est pas beaucoup de leurres comme je vous le dis. Hein. Donc voilà les leurres dures. Donc là un hopper. La marque, ben je sais pas ce que c'est. Il est assez petit, il doit être en 5 cm. Un Gomoku Storm, un mini jerkbait de 2,8 cm qui descend à 30 cm de profondeur et qui est en suspending pardon. Voilà, donc je l'avais cassé. Par contre, ce leurre est vraiment super si vous pêchez le black bass, ça n'a pas beaucoup de profondeur. Mais par contre, un gros défaut, c'est les hameçons triples. Ils sont vraiment hyper fragiles. Donc regardez la boucle d'en haut, la première boucle. Vous voyez, il y a un hameçon qui descend plus que l'autre. C'est parce qu'en fait, j'avais cassé, du coup je l'ai fait avec un truc de porte-clés. Ça tient bien, je peux tirer. Troisième leurre dure, donc j'en ai que 3, je suis désolée. C'est un leurre dur arigato, coloris un peu jaune. Voilà, je l'ai pris tout à l'heure parce que en fait il descend beaucoup en profondeur, et là où on pêche avec mon cousin en ce moment il y a des très gros basses, mais ils sont souvent en profondeur, et vu que ça commence à faire froid, les poissons vont plus moins aller à la surface, ou ils descendent frayer, faire des trucs, mais ils mordent toujours. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il a une grosse bavette. Il est flottant, donc il va descendre et il va remonter. Je crois qu'il descend à 1,50 m de profondeur. Donc voilà, c'est fini pour les leurres dures. On passe tout de suite aux virgules. Donc une virgule montée en une sorte de waki, de drop shot, voilà. Un peu petite et phosphorescente, donc c'est que le corps qui est phosphorescente. Une deuxième virgule montée pareil, sauf qu'elle est toute orange et le corps est un peu plus large. Une autre virgule montée en tête plombée, toute simple, assez grande. Et vous me direz pourquoi la queue est orange. Enfin elle est rouge, mais sur la vidéo on la voit orange. Parce qu'en fait elle était cassée, c'était une virgule avec une queue de la même couleur que le corps. Elle était cassée, mais j'ai recollé une autre, voilà, et ça marche très bien, j'ai déjà fait 2 basses avec. Donc ce leurre que vous avez trouvé pourri, c'est le leurre avec lequel j'ai fait le plus de basses en surface l'été. Regardez, il est tout démonté et tout. C'est un worm que j'ai assemblé avec une lame. Je vous ferai peut-être un tuto, mais vous le verrez sur YouTube. Hein. Vous tapez comment réparer des leurres ou comment fusionner des leurres, et donc je l'ai assemblé avec une virgule, et c'est le truc avec lequel j'ai fait le plus de basses en surface. Voilà, une grosse virgule Texan, la marque Decathlon, donc c'est un peu nul le Decathlon quand même. Caperlan si vous préférez. Un switch, je sais pas ce que ça fout là parce que j'ai 3 cases, donc j'ai une case que les leurres dures, une case les virgules, et une case avec une créature et quelques shad parce que j'en ai pas plein. Non. Alors un Slitshad bleu et blanc pailleté, le corps dessous est pailleté, donc c'est tout simplement le meilleur leurre souple pour moi, le Slitshad, monté avec une tête plombée de 5 grammes. Voilà ce qui marche le mieux en ce moment et ce que je préfère. Pareil, un Slitshad mais vert, monté pareil. Un Skeletoon vert avec les yeux rouges. On a échangé les yeux parce que j'ai 2 Skeletoons et là lui. Voilà. Un autre jaune, monté en tête plombée de 5 grammes comme tous. Un Baby Buster Shad monté en sorte de drop shot. Voilà. Ouais, les Skeletoons aussi ça marche bien quand même. Bon, j'ai monté ça, mais je pense que ça doit rien faire. Un Slitshad de monté en Texan. Ouais, je pense pas que ça fasse grand chose. J'ai un tube salé, voilà, monté en Texan. Perso, j'aime pas du tout. Franchement, les gens ils disent que c'est super et tout, mais moi j'apprécie pas du tout. Voilà.
On passe tout de suite. Bon, j'ai une mini boîte, voilà, avec des têtes plombées, tout ce qui est têtes plombées et tout. Je sais pas si vous voyez que je me sers pas. Enfin, que je me sers pas pour l'instant vu que j'ai pas de leurre qui vont avec. Et une boîte avec des leurres pas montées tout simplement. Donc il y en a pas beaucoup. Il y a quelques virgules, quelques slitchats. Bon bref, voilà. Donc c'est la fin de la vidéo. Abonnez-vous si vous avez aimé, likez, commentez, et je vous dis ciao. Et je vous dis aussi que dans 2 semaines, dans 2 semaines ou dans une semaine, je sais pas, il y aura une vidéo de trotte avec mon cousin, certainement un petit jeu. Allez, ciao.